accepté d'évaluer notre projet. Chère audience, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de fin d'études intitulé « Mise en place d'une solution de Cyber Threat Intelligence » réalisée au sein de l'entreprise EY Tunisie sous l'encadrement de M. Souhail Yousfi côté INSAT et M. Senyedi du côté entreprise. Le plan de notre présentation sera le suivant. Nous commençons par une introduction générale, ensuite nous introduisons le contexte du projet ainsi qu'une étude préliminaire et nous enchaînons avec la conception, la mise en place et la réalisation du projet et nous clôturons notre présentation par une conclusion et les perspectives. Depuis l'existence des réseaux informatifs, les menaces n'ont cessé de se multiplier et ils deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués. Nous voyons l'évolution des menaces a commencé avec l'apparition des programmes auto-répliqués pour atteindre aujourd'hui la maturité des attaques APT, voire les ransomware. Les menaces d'aujourd'hui s'adaptent à tout type de technologie, telles que les smartphones ou l'IoT, et leur impact devient de plus en plus néfaste. Et face au risque d'être cible potentielle d'attaque, les entreprises ont tendance à revoir quotidiennement leur politique de sécurité, à améliorer leur infrastructure dédiée à la sécurité et intégrer les dernières solutions de sécurité telles que les solutions de détection et prévention d'intrusion, les solutions de firewalling, les solutions de sécurité pour le cloud, les solutions antivirales, les solutions de chiffrement, les solutions de sécurité pour mobile, les solutions d'échange sécurisé, ainsi que les solutions d'authentification. Toutes ces solutions, matérielles ou logicielles soient-elles, permettent la détection et le blocage de plusieurs menaces telles que les infections virales, les attaques des DDoS, les attaques de botnet, les tremblements, etc. Mais toutes ces solutions utilisées répondent-elles totalement aux besoins des entreprises en matière de sécurité? D'après les enquêtes menées par EY dans son rapport annuel Global Information Security Survey 2015, 74% des organisations disent que les solutions utilisées répondent partiellement à leurs besoins. 36% des entreprises n'ont pas confiance en leur capacité à détecter des cyberattaques sophistiquées. 66% des organisations ayant subi un incident non détecté par leur SERP n'ont pas d'abonnement de Threat Intelligence. 5 grandes entreprises sur 6 ont été cibles d'une attaque en 2014 et seuls 12% des organisations pensent que leur fonction de sécurité répond à leurs besoins. C'est justement dans ce cadre que nous avons réalisé notre projet au sein de l'entreprise EY Tunisie, filiale de EY, anciennement Ernst & Young, qui est l'un des principaux cabinets d'audit et l'un des Big Four, avec 212 000 collaborateurs à travers 700 bureaux dans 151 pays, et troisième réseau mondial en termes de chiffre d'affaires avec 28,7 milliards de dollars en 2015. La problématique de notre projet a été proposée au sein de l'équipe Advanced Security Center du département conseil en technologie et consiste à permettre à une entreprise qui a été cible d'une attaque d'anticiper les prochaines actions de son adversaire et permettre à notre entreprise de consolider ses défenses et anticiper tout ce type d'attaque et le neutraliser directement. Dans ce contexte, notre projet permettra la prévention des menaces connues, l'anticipation des nouvelles menaces, l'échange des flux de données sur les menaces et garantir une prise de décision plus efficace. En d'autres termes, garantir une défense proactive. Nous passons maintenant à une étude préliminaire où nous détaillons le concept de Threat Intelligence. La Threat Intelligence s'appuie sur la collecte de données provenant de multiples sources afin de produire des informations pratiques et contextualisées. Aujourd'hui, la Threat Intelligence s'impose de plus en plus comme un composant essentiel dans la gestion de la sécurité. La Threat Intelligence utilise des indicateurs de compromission ou IOC afin d'aider les entreprises à mieux comprendre les menaces et à s'en protéger. Ces IOC sont des artefacts contenant des informations sur les menaces telles que le nom de fichier corrompu, une URL source de menace ou une IP source d'attaque. Afin de mieux comprendre le concept derrière la Threat Intelligence, nous exposons cette idée grâce à cette image. Si un hacker attaque une entreprise, celle-ci analyse et investigue l'empreinte de cette attaque, puis elle l'ajoute à sa base de connaissances. Elle peut par la suite la diffuser ou la partager avec des entreprises partenaires. La deuxième entreprise devient donc immunisée contre ce type d'attaque et peut ajouter l'empreinte à sa base de connaissances. Donc si le hacker tente de répéter cette attaque contre la deuxième entreprise, elle peut la détecter et la neutraliser directement. Cette idée derrière ce concept se base sur le cycle de renseignement traditionnel qui se compose de 5 phases, commençant par la phase de planification
vérification et direction, puis la phase de collecte de données brutes, puis la mise en profit, ensuite la phase d'analyse, pour en finir avec la phase de dissémination. Nous avons remarqué que ce cycle n'est pas vraiment applicable sur machine, ce qui nous a poussé à définir un process adéquat à notre projet. Ce process se compose des phases suivantes, commençant par la collecte des données à partir de multiples sources, ensuite le filtrage des données selon leur pertinence et leur utilité, puis la normalisation des données collectées afin de les rendre sous format unifié, puis l'extraction des connaissances à partir de ces données collectées, ensuite l'analyse de ces IOC ou de ces renseignements générés afin de les valider, puis l'exploitation de ces IOC ou l'injection de ces IOC dans les infrastructures de sécurité, et enfin la diffusion ou le partage des IOC avec des partenaires ou des clients. Après processing, ces données peuvent être représentées sous des formats standardisés ou échangées via des protocoles standardisés tels que le protocole TLP, qui est un protocole conçu pour l'échange sécurisé des informations. Cybox, qui est un vocabulaire pour la représentation des IOC. Styx, qui est un framework qui utilise le vocabulaire de Cybox. Taxi, qui est un protocole de transport pour Styx et Cybox. Et enfin OpenIOC, qui est un format de représentation des caractéristiques techniques des menaces. Toutes ces données peuvent être obtenues via deux types de sources, soit internes à l'entreprise, telles que les logs, les sandbox, les honeypots ou les ciels, et qui nécessitent l'application du process de la threat intelligence afin d'obtenir des IOC prêtes à l'exploitation et à l'injection dans les infrastructures de sécurité, ou bien via des sources externes à l'entreprise, telles que les plateformes de souscription payantes, le crowdsourcing ou voire le dark web. Cette étude préliminaire nous a permis de passer à la conception de notre projet. Nous commençons par construire une architecture qui détaille toutes les entités en interaction et qui va nous permettre de mieux cerner notre cadre de projet. Ainsi, notre architecture se compose des fournisseurs des données, EY, et des clients de EY. EY étant l'entité centrale contenant du système de Cyber Threat Intelligence, peut collecter des données brutes à partir des infrastructures de ses clients, ou bien collecter des IOC provenant des sources commerciales ou communautaires externes. Elle peut par la suite partager ces IOC avec ses clients afin d'être injectés dans leur infrastructure de sécurité. Dans notre projet, nous nous focalisons sur la partie système de Cyber Threat Intelligence ainsi que les sources externes communautaires. Notre système offre plusieurs fonctionnalités, telles que la fonctionnalité de collecte de données à partir de multiples sources, le suivi du processus de la threat intelligence, la visualisation des IOC via des graphes pertinents, fournir des données pertinentes ou des IOC pertinents, et l'échange de ces IOC entre les différents clients ou entre le prestataire et ses clients. L'étude des spécifications des besoins nous a mené à faire une étude comparative des solutions existantes sur le marché. Donc, parmi ces solutions, nous allons choisir la solution la plus adéquate à notre projet et qui sera un noyau pour notre système. Parmi ces solutions, nous avons opté pour les solutions open source, vu leur flexibilité et puisque les solutions payantes n'offrent pas la possibilité de personnalisation et d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi les outils open source, notre choix s'est porté sur l'outil Collective Intelligence Framework, ou CIF, qui répond au mieux aux besoins fonctionnels et non fonctionnels élaborés dans notre cahier de charge. L'outil Collective Intelligence Framework, ou CIF, est un système de gestion de Cyber Threat Intelligence qui est open source, proposé par Isaac Ren et Cecil Gadgets. Nous utilisons CIF dans sa deuxième version, apparue en 2014, vu la troisième version est en cours de développement. CIF utilise Elasticsearch comme entrepôt de données et il supporte l'intégration de Kibana pour la visualisation des tableaux de bord. CIF fonctionne selon l'architecture suivante, contenant la composante CIF SMRT, qui est l'entité responsable de la collecte, la normalisation et l'analyse des données collectées. CIF Worker, qui est l'entité responsable de la phase de l'extraction des connaissances à partir des données collectées. Elasticsearch comme entrepôt de données et l'entité Apache 2, CIF Stallman et CIF Router comme un noyau pour le traitement des requêtes faites par les clients. Afin de mieux gérer les accès à nos tableaux de bord, nous avons pensé à les intégrer dans une plateforme dédiée. Pour ceci, nous avons utilisé la technologie du framework Meteor qui utilise MongoDB comme base de données pour la gestion des utilisateurs. Et afin de faciliter la tâche de recherche d'IOC dans notre base de connaissances, nous avons pensé à adapter le plugin
qui a été disponible pour le navigateur Chrome pour la version 1 de Civ, afin qu'il soit compatible avec la version 2 de Civ, ainsi que la dernière version du navigateur Chrome. Pour ceci, nous avons utilisé les technologies HTML5, CSS3, JavaScript, ainsi que le compilateur intégré à Google Chrome. Nous passons maintenant à la phase de la réalisation. Ainsi, notre contribution peut se résumer grâce à cette architecture qui détaille toute la chaîne des entités sur laquelle nous avons agi et travaillé durant tout notre projet. Pour la première étape, donc, qui consiste à la collecte de données, nous devons commencer par créer et configurer des fichiers de configuration spécifiques pour chaque fournisseur que nous souhaitons ajouter comme source de données, tels que AliumVol ou encore SANS. Ensuite, après, nous devons tester le bon fonctionnement des fichiers de configuration grâce à la fonctionnalité Test Mode offerte par Civ. Pour la phase de normalisation, filtrage et extraction de connaissances, nous allons utiliser les fonctionnalités de traitement offertes par Civ. Et pour la phase de stockage des AEC dans la base de connaissances, nous utilisons la base de connaissances de Civ après avoir fait quelques modifications au niveau de Elasticsearch afin de le rendre accessible uniquement en local. Une fois notre base de connaissances est construite, on peut la partager avec les clients. Ainsi, le client peut interroger le serveur après acquisition de son token d'authentification afin d'obtenir des IOC bien précis. Les résultats affichés sont par défaut sous format de tableau, mais qui peuvent prendre d'autres formats tels que le format Stix, JSON, Snort, CSV, etc. Les résultats affichés affichent le champ TLP qui indique le public cible, le champ observable ou l'indicateur même, le champ confidence qui indique le niveau de confiance ou la fiabilité de l'indicateur, le champ tag qui indique le type de l'indicateur, le champ source de l'indicateur ainsi que l'URL source de l'indicateur. Notre système offre aussi un site vitrine qui permet d'afficher tous les services offerts par notre système et après une phase d'authentification, le client peut accéder à nos tableaux de bord qui permettent de visualiser la localisation des sources des malwares, les protocoles les plus ciblés, les derniers IOC ajoutés à notre base de connaissances, les sources d'IOC disponibles dans notre base, ainsi que les types d'IOC disponibles dans notre base de connaissances. Ces indicateurs performants serviront pour les responsables de sécurité comme aide à la décision pour les phases d'amélioration de leur politique de sécurité, dans la priorisation des patchs, ainsi que la phase de durcissement de leur défense. Notre système offre aussi un plugin qui facilite la tâche de recherche des IOC dans notre base de connaissances via un navigateur. Ainsi, le client ajoute l'URL du serveur, ainsi son token d'authentification, afin de pouvoir commencer ses recherches. Donc, il peut faire des recherches sur des URL, des IP, des emails ou d'autres IOC via la barre de recherche et il obtient ses résultats sous format de tableau. Ce plugin permettra la recherche facile et rapide et conviviale donc via navigateur et surtout disponible tout au long de notre navigation sur le navigateur Chrome et sans avoir recours à une plateforme spécifique qui nécessite des autorisations supplémentaires. Nous passons maintenant à la conclusion. Donc, à travers ce projet, nous avons pu garantir l'application du process de la threat intelligence sur notre système. Nous avons pu garantir la collecte et le partage des flux d'IOC fiables provenant de multiples sources. Nous avons pu fournir une plateforme dédiée au tableau de bord qui est conviviale et sécurisée. Et nous avons pu offrir un outil simple et intuitif pour la recherche des IOC. Et comme perspective, nous envisageons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au plugin proposé, l'ajouter au store de Chrome et l'adapter à d'autres navigateurs. Nous envisageons aussi de proposer une application mobile pour les alertes et les notifications. Nous pensons aussi à ajouter des capacités analytiques pour la prédiction et s'inspirer du prototype Artificial Intelligence and Analyst Intuition proposé par l'MIT dernièrement en avril 2016 pour des raisons d'amélioration de notre système. Merci pour votre attention.